Et on continue à parler de ce qui se passe entre Israël et l'Iran, avec l'Iran qui condamne aujourd'hui ce qu'il estime être un parti pris du G7, qui n'a pas condamné les frappes israéliennes dans le pays, mais appelé à la désescalade. Le G7 doit abandonner sa rhétorique unilatérale et s'attaquer à la véritable source de l'escalade. C'est ce que dit le porte-parole de la diplomatie iranienne il y a quelques minutes. Et on parle de ce G7 justement, avec Donald Trump qui lui est parti précipitamment dans ce contexte et qui a envoyé des signaux confus sur la suite du conflit. En attendant, il a véritablement taclé, on peut le dire, Emmanuel Macron en disant voilà, il ne sait pas, il ne comprend rien, il ne sait pas ce dont il parle. Gabriel Cluzel, comment est-ce que vous interprétez cette sortie de route ? Disons que, et ce qui est un peu inquiétant pour nous, c'est que si Emmanuel Macron est taclé, c'est qu'il est taclable, si j'ose dire. Alors, parce que Donald Trump n'a pas été très clair, vous avez raison de le dire, il a soufflé un peu le chaud et le froid dans cette affaire, donc il pourrait lui-même se regarder dans un miroir, mais s'il fait cela, c'est qu'il sait que Emmanuel Macron fait partie sans doute de ces dirigeants que l'on peut chahuter, que l'on peut parce qu'il n'a plus de légitimité. Moi, c'est ça qui m'inquiète sur un plan purement intérieur. Vous voyez, mais Donald Trump, par exemple, il chante toujours les louanges de Giorgia Meloni, parce que Giorgia Meloni, il y a des proximités idéologiques. Oui, il y a une proximité idéologique, mais pas que, parce que Giorgia Meloni, c'est la femme forte, voilà. Emmanuel Macron, c'est pas la première fois qu'il le tacle, il le tacle parfois sur son épouse, voilà. Et je pense que il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, on a à l'international un président français qui est extrêmement fragilisé, voilà, dans le regard qu'il offre, dans l'aspect qu'il offre. Mais l'autre sujet, c'est que objectivement, c'est vrai que pour revenir à la position d'Emmanuel Macron dans cette affaire, le en même temps devient quand même un peu illisible. Est-ce que Emmanuel Macron soutient Israël, oui ou non, que votre oui soit un oui, que votre non soit un non? Moi, je ne sais pas. Voilà. Alors je rappelle le contexte, Emmanuel Macron se serait fait selon Donald Trump de la publicité parce qu'il a dit par erreur que j'avais quitté le sommet du G7 au Canada pour retourner à Washington pour travailler à un cessez-le-feu entre Israël et l'Iran. C'est faux. Il n'a aucune idée de la raison pour laquelle je suis maintenant en route pour Washington. C'est beaucoup plus gros que ça, volontairement ou pas. Emmanuel Macron ne comprend jamais rien. Écoutez Rachida Dati, avant de vous entendre Paul Melun, la ministre de la Culture, qui a réagi justement à ce tacle. C'était ce matin au micro de Sonia Mabrouk sur CNews et Europe 1. Que M. Trump donne des leçons sur la cohérence, il pourrait se l'appliquer. On a vu sur les politiques tarifaires, sur les droits de douane, les revirements auxquels on a pu assister depuis qu'il a été élu. La diplomatie, ça n'a jamais été une ligne droite. Depuis toujours, la diplomatie, elle s'adapte à la situation. La situation d'aujourd'hui, j'allais dire, n'est pas celle d'il y a 5 ans. Elle n'est pas celle d'il y a 6 mois. Donc aujourd'hui, la diplomatie, elle s'adapte à la situation. Mais nous ne sommes pas non plus des va-t-en-guerre. C'est pour ça, d'ailleurs, en responsabilité, le président de la République a appelé à une désescalade, a appelé à ce que, évidemment, tous les responsables de cette région se mettent autour de la table pour reprendre aussi des négociations. Voilà, Rachida Dati qui défend Emmanuel Macron autant qu'elle peut. Moi, je pense qu'elle a raison, Rachida Dati. Si vous voulez, en fait, d'abord, premièrement, recevoir des leçons de diplomatie de Donald Trump dans la matière et dire qu'on ne comprend rien. Pardon, quelqu'un qui propose de faire. Il est maladroit quand même, Emmanuel Macron, c'est-à-dire que il interprète le départ de Donald Trump qui est maladroit à mon avis. C'est-à-dire que, prendre des leçons de diplomatie de quelqu'un qui vous dit qui dit, moi je comprends bien la zone, quelqu'un qui dit qu'il va faire de la bande de Gaza, la French Riviera, avec des casinos et des hôtels Trump, ça témoigne pas d'une très grande compréhension de la situation au Proche-Orient non plus. Donc si vous voulez, moi les leçons de diplomatie de Donald Trump, qui pratique l'outrance et l'excès dans sa façon de s'exprimer vis-à-vis d'autres dirigeants, et Emmanuel Macron est pas le seul, on va faire les frais. Même Elon Musk là-bas, dans ce conflit où ils se sont envoyés des noms d'oiseaux pendant des heures, c'est une pratique du pouvoir trumpiste, que de lancer l'anathème aux uns et aux autres successivement. Donc franchement, j'accorde peu de crédit à cette parole, premièrement, et ensuite sur ce qu'a dit Rachida Dati et sur le fond du sujet, moi je considère qu'il y a une cohérence à ne pas défendre bec et ongle Benyamin Netanyahou par rapport à la situation à Gaza, et en revanche à le défendre bec et ongle quant à ce qui s'est passé sur les frappes contre le nucléaire iranien. Ce sont deux sujets différents. Frapper des cibles militaires en Iran ou des dignitaires, des hiérarques, des mollahs qui oppriment leur peuple, c'est une chose. Aller dans une posture jusqu'au boutiste sur la bande de Gaza, c'en est une autre. Je ne vois pas l'incohérence française là-dessus, puisque là je résume à gros traits notre diplomatie. Je pense que la diplomatie du Quai d'Orsay sur ce sujet-là, elle est plutôt équilibrée. Et je suis
d'accord avec Rachida Dati, une diplomatie, c'est pas tout blanc ou tout noir, c'est pas soutenir Israël quoi que fasse Israël, et c'est pas non plus, comme le fait LFI, critiquer Israël quoi que fasse Israël. Gabriel Cluzel, sur le timing. Il y a deux questions. Alors, la première, c'est qu'il a fait preuve d'une certaine façon d'indiscrétion. Hein, voilà, c'est-à-dire que Emmanuel Macron, c'est le verbe, on le sait, donc il a parlé avant de réfléchir, puisque c'est ça qui surprend le plus. Donald Trump lui a dit de quoi je me mêle. Hein, si je traduis. Donc, et il doit quand même il devrait faire attention à ça. Vous vous souvenez que au tout début de la guerre en Ukraine, il avait encore le contact avec Vladimir Poutine, et si mes souvenirs sont bons, il l'avait vexé parce qu'une émission l'avait montré en train de rire avec ses conseillers. Vous vous souvenez de cet épisode alors qu'il était au téléphone avec Vladimir Poutine. La diplomatie est quelque chose d'extrêmement sérieux, donc on ne badine pas avec ça. Donc c'est vrai qu'il aime le buzz. Hein. Emmanuel Macron, c'est son talon d'Achille, c'est son point faible, c'est son péché mignon. Parfois, c'est quand même extrêmement dangereux et ça met en jeu sa crédibilité. Maintenant, il faut pas se leurrer. Vous savez, en France, on n'a plus vraiment de diplomatie indépendante, parce que notre politique extérieure dépend de notre politique intérieure. Alors moi, je veux bien que la prudence à l'endroit de l'Iran, de la bande de Gaza, etc., dont fait montre Emmanuel Macron, soit lié à un grand sens diplomatique. Je crois plutôt qu'il a très peur des répercussions tant électorales que même sur la sécurité en France. Je crois qu'il ne faut pas se leurrer sur ce sujet-là. C'est moins une grande politique gaullienne indépendante, la voix singulière de la France, que la trouille de ce qui peut se passer.